Bonjour, nous sommes le 10 septembre et il est 8h25 à ma montre et j'ai décidé comme capsule hebdomadaire de continuer dans la foulée de la semaine dernière où on a abordé la théorie sur les émotions de perturbation, les émotions que nous construisons parce que c'est notre responsabilité, peu importe ce qu'on peut dire, qui l'a causé ou quoi, c'est nous qui construisons nos émotions de perturbation, nos émotions de colère. Donc, j'ai décidé de vous enseigner une courte technique qui relève et de la respiration et en même temps un peu légèrement de la méditation. Attention, pas besoin d'être un expert en méditation. Donc, je me lance immédiatement avec vous et je vais vous indiquer les étapes avec des petites feuilles que j'ai imprimées. Donc, première étape, qu'est-ce que je dois faire? C'est identifier rapidement quelle est l'émotion perturbatrice. Eh oui, quelle émotion est-ce que j'ai construite? Je vous donne un exemple. Cette semaine, après une discussion avec une personne, je suis arrivé chez moi et j'avais construit un peu de colère. Donc, pas question que je me couche avec ça. Donc, première étape, j'identifie l'émotion de perturbation qui peut être la colère. Deuxième étape, vous vous souvenez, c'est le besoin derrière. Alors, quel est le besoin derrière mon émotion de perturbation? Le besoin derrière la colère en ce qui me concerne, prenez le vôtre. Quel est le besoin qui n'a pas été comblé? Le gros besoin égocentrique. Donc, je dois avoir de l'humour. Alors, dans ce cas-là, c'était un besoin de collaboration. Donc, besoin de collaboration, la personne ne voulait pas collaborer avec moi. Donc, mon gros besoin égocentrique, c'était, ouais, j'ai besoin qu'elle collabore avec moi. Maintenant, quand j'ai identifié le besoin, vous vous souvenez, c'est pas le besoin qui a un problème. C'est légitime d'avoir des besoins. C'est l'attachement que j'ai. Et quand je m'attache à ce besoin-là, je deviens tendu dans ma tête, je deviens tendu dans mon corps, et là, la colère se construit. Donc, première étape qu'on va faire, quand j'ai identifié le besoin, j'inspire à chaque inspiration, je me dis besoin de collaboration. Et durant l'inspire, je prends le temps de dire besoin de collaboration. Je peux inspirer par le nez. Et lorsque j'expire, dernière étape, je me souhaite le détachement. Donc, durant l'expiration, qui peut se faire par la bouche, je vais me dire détachement du besoin de collaboration. Alors, allons-y ensemble. Maintenant que vous connaissez les 4 étapes, allons-y ensemble et on va faire quelques minutes. Et moi, ça va me faire du bien. Donc, vous vous placez le dos un peu, moi je vais me reculer un peu pour que vous voyez. Donc, vous vous placez le dos, comme vous avez l'habitude de m'entendre dire, le dos tonique. Donc, le dos assez droit, tonique, non pas tendu. Et les mains, ceux qui ont un peu de problème avec le dos, vous pouvez vous appuyer, mais assurez-vous que le dos est bien tonique. Les mains sont déposées soit en position vers le plafond, si vous aimez le style méditatif, ou encore les mains déposées sur vos genoux. Soyez confortable. Vous pouvez vous fermer les yeux ou regarder à 45 degrés. Moi, en ce qui me concerne, j'aime bien me fermer les yeux. La tête est bien suspendue. Et on recommence. Identifiez votre émotion, peut-être avec laquelle vous êtes actuellement, une émotion de perturbation, ou que vous avez été, que vous traînez encore. Donc, je vous disais la colère. Quel est le besoin qui se cache derrière? Le gros besoin de mon ego, de mon nombril, c'est le besoin de collaboration. Et là, on peut en rire un peu. Et, troisième étape, je commence à inspirer. J'inspire, à chaque inspiration, je me dis besoin de collaboration, comme si j'inspirais ce besoin-là. Et lors de l'expire, je me dis détachement du besoin de collaboration. On va faire quelques cycles respiratoires. Alors, j'y vais. Et je vous souhaite une belle respiration, une belle méditation sur le détachement de ce besoin-là. Alors, je vais de temps à autre vous guider, mais je vais aussi être en silence parfois. Alors, c'est parti. Alors, j'inspire le besoin de. Et j'expire le détachement du besoin de collaboration, par exemple.
J'inspire par le nez, le besoin de collaboration en ce qui me concerne. Et j'expire en me souhaitant le détachement du besoin de collaboration. Une longue expiration. Alors voilà, ce qui est important, c'est que l'expiration soit plus longue que l'inspire. Et vous faites inspire, expire jusqu'à temps que, intuitivement, vous ressentez, non pas que vous êtes hyper calme, mais vous allez ressentir quand le travail est fait. Ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 7 minutes, 10 minutes. Soyez patient. Comme je dis aux gens, laissez travailler la technique. Laissez donner du temps à la technique. On vit dans un air rapide. Prenez le temps, prenez au moins 10-15 minutes. Assurez-vous d'avoir un bon 10-15 minutes devant vous et laissez le temps à la technique de travailler. En ce qui me concerne, mais attention, ça c'est ma référence à moi, c'est pas la vôtre. Mais en ce qui me concerne, quand je fais cette technique-là, il y a quelque chose qui m'indique que je suis beaucoup plus apaisé qu'avant de commencer la technique. Ça peut être un relâchement physique, ça peut être un relâchement dans ma tête, ou encore carrément que je ne me sens plus en colère parce que j'ai réussi à me détacher de ce gros besoin égocentrique-là à partir duquel j'ai créé moi-même ma colère. Alors, on se revoit tout à l'heure à 12h15, nous sommes jeudi, 12h15, je vous attends sur le Facebook Live où nous allons ensemble faire une méditation beaucoup plus intense de gestion de l'émotion perturbatrice qui va beaucoup plus loin que ce que je viens de faire avec vous. Alors, je vous souhaite de bien vous libérer de l'attachement de vos besoins qui crée l'émotion perturbatrice et on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine capsule. Ciao! Bonne journée!